Voilà, une deuxième touche, un pas ou un pajot. Il y a de la vie là au fond, 117 mètres de fond. Oh, 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 calme-toi Pépère. Il a vu le bateau, il est pas content. Oh, calme-toi. Calme-toi. Ça sert à rien de t'agiter comme ça. Il va mort ce con. Alors, on va faire une petite traîne. Alors, toujours mon bas de ligne maréchal. Montage maréchal. Là, il est un peu tard, mais c'est juste pour vous faire voir. Hop, toujours le montage. Je prends un calamar mort. J'ai que ça. Je l'accroche. Là. Hop. Ah oui, il est bien congelé, décongelé, recongelé. Et bon. Voilà. Je tends un peu. Voilà. Impeccable. C'est pas trop tendu. Non, un petit peu. Un petit peu trop tendu. Pas trop que ça lui tire sur la gueule. Hameçon de tête. Voilà. Allez, va gagner ta vie. Hop. Donc, on va démarrer le moteur. Alors, le principe, c'est de mettre un plomb gardien. Alors, le plomb, là c'est 1,2 kg, une agrafe avec un émeraillon, du fil cassant, bon j'ai mis un bout de tresse, et une agrafe à palangre. Surtout un émeraillon hein, pour que ça tourne, pour pas que ça vrille le plomb. Donc là j'ai mes 3 mètres du montage maréchal. J'enclenche la première doucement, hop. Je mets le moteur droit bien évidemment. Voilà. Et là, à peu près à 15 mètres, j'ai mon plomb. Donc là j'ai accroché du dacron. On voit bien.
J'ai fait des nœuds de chaque côté et ça m'a permis de faire une boucle où je vais accrocher. Hop, faire attention à ses doigts parce que s'il y a un thon derrière, vous dites adieu à vos doigts. Et on accroche l'agrafe dessus, voilà. On pose doucement, on met quand même du frein parce qu'avec le plomb, voilà. Et on lâche doucement. Alors, dès que le plomb touche le fond, c'est bueno. On ralentit un peu. On va doucement hein, quand même. Oh, elle a pas aimé la canne là. Ah ouais, j'ai filmé tout. On met du frein. Donc là, je sais pas où je suis, mais je suis un peu loin. Alors, le souci de la traîne, c'est quand ça remonte, il faut vraiment faire attention. Et quand vous tournez. Donc là, je suis pas au bon endroit. Alors vous voyez quand le plomb en fait tape le fond, la canne elle remonte, ça donne des coups. Alors, il faut traîner un nœud 2. Bon, le problème c'est qu'avec ce gros moteur que j'ai, ce n'est pas possible. Je dois être à 1 nœud 5. Voilà, je vais essayer de traîner dans des fonds plus raisonnables. Juste avant la tombée de la nuit. Bon, c'est vraiment pour vous faire voir parce que là, j'aurais dû aller au calamar et je reste pour faire un tuto parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment je faisais. Alors ça c'est un petit Tiagra 16 de chez Shimano et ça c'est une jolie canne Iltelcana qui peut supporter 1,2 kg, 1,5 kg à la traîne, mais elle est très sensible. Alors là je coupe le moteur et je vais laisser retomber le plomb pour qu'il touche le fond. Hop. Voilà, c'est une Raissa CF30. Voilà, là on voit le fond qui remonte. 60 mètres. Je vais lâcher encore. Je vais lâcher encore du fil. Voilà. Le but, c'est que ça touche au fond. Hop. Et j'enclenche la première. Voilà, je suis pas loin du fond. On va essayer de voir. Voilà. Yep. 2, 3, 4. Voilà. Et ça, cette traîne, c'est bien pour la céréole. Mais quand c'est la période, je suis à 2 nœuds moi. C'est vraiment trop
traîner. Là j'ai mes cannes qui me gênent. Voilà, je vous fais un tuto un peu rapide, mais c'est pour vous expliquer. Bon, après chacun a sa méthode, hein. Moi c'est la mienne. Je sais pas la science infuse, mais bon. À cet endroit, j'ai pris des sérioles, j'ai pris des dentilles. Bon, ce qui est bien, c'est moi l'avantage, c'est que j'ai un pilote, donc je pourrais programmer les points. Je vais décaler mes traînes, mais elle, je vais la mettre là. Et lui, voilà, là je suis en pêche. Donc, de temps en temps, je coupe le moteur, on laisse redescendre le plomb. Je regarde où j'ai des points. Où j'ai les points, c'est que j'ai marqué où il y a de la roche.